Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Séléfougou. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au menu de ce journal, la 13e revue sectorielle conjointe du secteur agricole, ouverte hier. La session permet de faire le point de la situation agricole aux acteurs du secteur. À l'intérieur du pays, précisément en 3e région, parle des acquis de Save the Children et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme Étoile Transition. Le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria s'est alourdi. Hier mercredi, le bilan était estimé à 200 morts. À l'international, on parle aussi de l'audition du chef du gouvernement haïtien dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse. Et comme à l'accoutumée, les jeudis, la page sport sera animée par Abdul Karim Kaba en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Alors, le Premier ministre, Dr Choguel Kokla-Maïga, a reçu hier en audience Maïmouna Sanogo, victime de violences conjugales, à la suite de laquelle elle a été amputée de ses bras. La deuxième audience a été accordée aux légitimités traditionnelles venues réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. La synthèse de ces deux audiences avec Alucine Touré. Maïmouna Sanogo a vécu l'enfer. En effet, suite à une dispute avec son mari, celui-ci, dans un accès de colère, s'est servi d'une arme blanche pour l'amputer de ses membres supérieurs. C'est alors que le gouvernement, dans un élan de solidarité remarquable, s'est porté au secours de la jeune dame de 34 ans. Les efforts conjugués de la ministre en charge de la Santé et de sa collègue de la promotion de la femme ont permis de lui apporter aide et assistance. Aujourd'hui, elle est inscrite au RAMED et bénéficiera pendant 3 ans d'une prise en charge totale en matière de soins. Aussi, le Premier ministre, qui avait promis de la rencontrer dès sa sortie d'hôpital, lui offre des prothèses. Dr Choguel Kokla-Maïga, Premier ministre. Ce que nous faisons pour elle aujourd'hui, c'est un symbole. C'est pour montrer l'intention du gouvernement qui est décidé, déterminé à se mettre au service du Malien moyen. Parce que le pays, c'est eux. Nous sommes de passage. Et je lui ai donné l'assurance, au nom du président de la transition, que tout le nécessaire sera fait pour la rendre un peu plus heureuse qu'elle ne l'est. Y compris les commodités médicales pour ces prochaines années. On vient de lui remettre le récépissé de sa 4 mètres jusqu'en 2026. Nous avons eu aussi l'ensemble de son dossier médical, y compris les frais des prothèses, que nous allons lui procurer au nom de l'État malien. La famille de Maïmouna n'a pas tari de bénédiction en direction du gouvernement, sans l'intervention duquel Maïmouna ne serait certainement pas aujourd'hui en capacité de survivre aux séquelles de son traumatisme. Amadou Yatassaï, oncle de Maïmouna Sanogo. De la date de l'acte jusqu'à aujourd'hui, vraiment, le gouvernement a tout fait pour l'assister. Donc, le Premier ministre avait promis que si notre fille sera guérie, qu'il va la rencontrer. Alhamdoulilah, aujourd'hui, notre fille a retrouvé, on ne dirait pas totalement la santé, mais ça va aujourd'hui. Les légitimités traditionnelles regroupées au sein d'une alliance comptent à leur sein des représentants des chefferies traditionnelles du Niger et du Burkina Faso. Abdul Karim Baro, porte-parole des chefferies du Burkina Faso. Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui au Mali avec vous, parce que dès les premières semaines de décembre, nous avons reçu une circulaire venant des chefs de village environnants du Mali, en invitant Sa Majesté le chef de village de Orodara, Massa Traoré. Et celui-ci nous a délégué de venir vraiment honorer à l'invitation. Vous nous avez éveillés. Le chef de village me transmet de vous dire que tant que vous ne dormez pas, et ils ne sont jamais assis. Le chef du gouvernement a salué la démarche de ces chefs traditionnels et les a rassurés de sa disponibilité à travailler avec eux en totale symbiose pour faire avancer le Mali et le Sahel.
Dr Shogel Kokala Maïga. Donc c'est Dieu qui a fait que 3 pays se sont retrouvés. Nous allons redresser la barre. Toute l'Afrique regarde vers le Mali, vers l'AES aujourd'hui. Si les pays de l'AES réussissent, vous allez voir, tous les Africains vont réussir. Vous remercier et vous dire qu'il faut continuer. Nous n'avons plus le droit de nous arrêter, nous n'avons plus le droit à l'échec. Les légitimités traditionnelles du Mali, du Burkina Faso et du Niger envisagent l'organisation de plusieurs manifestations entrant toutes dans le cadre du soutien à l'AES. Ouverture hier mercredi ici à Bamako de la 13e revue sectorielle conjointe du secteur agricole. Une occasion pour le ministre de l'Agriculture et les acteurs de ce secteur de partager les informations capitales et faire le point de la situation agricole. Les comptes rendus de Soumaou Aïdra. L'agriculture est l'un des principaux piliers de l'économie de notre pays. Les acteurs du secteur agricole sont réunis pour la 13e revue sectorielle conjointe durant 2 jours. Ils vont échanger et réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer la production et la productivité agricole. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. La revue sectorielle a pour objectif principal de faire la photographie, le diagnostic du secteur agricole à l'année N-1 et formuler des propositions et recommandations pertinentes permettant d'améliorer les performances du secteur pour les prochaines années. Pendant 2 jours, vous aurez à échanger sur les réformes en cours et les sujets d'actualité. Il s'agit, entre autres, de la politique du foncier et l'élaboration des textes d'application de la loi d'orientation agricole, le niveau de mise en œuvre de la politique de développement agricole, l'état de mise en œuvre du plan national d'investissement dans le secteur agricole. Le ministre de l'Environnement, Mamadou Samake, présent à cette rencontre, a insisté sur l'importance de cette revue pour son département. Pour protéger l'environnement aussi, il faut passer par l'agriculture. Cette revue sectorielle n'est pas utile seulement pour le secteur de l'agriculture. Les données que vous allez valider, les conclusions auxquelles vous allez aboutir seront exploitées aussi par le secteur de l'environnement dans la mise à jour des données de notre CDN, des actions que chaque pays mène en son sein pour lutter contre les conséquences des changements climatiques. À la fin des travaux, des propositions seront formulées pour rendre le secteur agricole plus performant. Les membres du comité de pilotage du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali ont tenu hier leur 6e réunion du comité de pilotage du projet. Ce projet consiste à fournir les zones bénéficiaires des 2 pays en électricité. Koumba Sissé. Assurer la fourniture de l'électricité aux populations, c'est l'objectif du projet d'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali, PIGM. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de ce projet se retrouvent pour leur 6e réunion du comité de pilotage. Ils doivent échanger sur les aspects techniques, financiers et opérationnels du projet pour l'année écoulée et celle à venir. Moussa Ombotimbe, représentant du président du comité de pilotage du projet d'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali. L'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali est bien plus qu'une simple infrastructure. En effet, le projet ainsi besoin en était de le rappeler consiste en la construction d'une ligne électrique de structure à double terne 225 kV d'une longueur d'environ 714 km entre la ville de Sanangoraba au Mali et celle de Zéro Corée passant par Fomi en Guinée et l'implantation ou l'extension des postes de transformation associés dans les localités de Sikri, Fomi, Kankan, Kourouané, Bela, Zéro Corée en Guinée et Sanangoraba au Mali. Au Mali, les résultats de ce projet d'électrification sont beaucoup plus visibles dans la région de Koulikoro, précisément à Sanankoroba. Mamadao, coordinateur du projet PIGM. Nous en sommes à une quarantaine de localités électrifiées dans la commune de Sanankoroba et Kanyogo-Nouba. D'autres viendront. Il y a une trentaine aussi dont les travaux sont beaucoup avancés. La partie guinéenne, endeuillée par l'incendie qui a touché les principaux dépôts de carburant de Conakry, n'a pas pu effectuer le déplacement. Elle a donc participé à la réunion par visioconférence. À l'entame des travaux, 1 minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de cet incident. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM.
Direction la 3e région pour parler des acquis de Save Children et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du projet A-toi Transition. Parmi les acquis, l'acquisition des connaissances sur la puberté, la gestion de l'hygiène menstruelle, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles. Moussokoro Sireme. Démarré en décembre 2019 pour une durée de 4 ans, le programme A-toi ou Transition de l'adolescence en Afrique de l'Ouest dans les milieux scolaires et communautaires est une initiative de Save Children et financée à plus de 6 milliards 941 millions de francs CFA par l'ambassade des Pays-Bas. Un programme sous-régional mis en œuvre au Mali, au Niger et au Burkina Faso pour améliorer essentiellement la santé reproductive des adolescents. À la rencontre de Sikassou, les acteurs apprécient les bonnes pratiques engrangées durant la phase d'exécution et réfléchissent sur comment capitaliser et pérenniser les acquis. Dr Malé Aïssata Diara, directrice des opérations par intérim du bureau de Save Children. Plus de 90% des adolescents et adolescentes qui savent la gestion de l'hygiène menstruelle contre moins de 50% dans les zones témoins. Par rapport à la prévention, le traitement et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, les adolescents le savent. Ils savent comment on peut avoir ces infections, comment chercher même les services de traitement pour ces infections. Et là aussi, on est à plus de 90%. Pour atteindre un tel résultat, le programme a bénéficié de l'appui conjoint des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé qui partagent des visions et des objectifs communs en vue de promouvoir la santé et les droits des adolescents pour un développement durable. Dr Doukouré Mariam Garango, chef du département santé des adolescents et des jeunes à l'ONASR. Il y a l'OMS et l'ONUSIDA qui ont eu à mettre en place des modules de formation spécifiques, ce sont des standards qui sont adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes. Donc nous formons nos prestataires de santé sur ces modules-là. Sinali Togola, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. La collaboration va se poursuivre et les questions de santé des apprenants et le bien-être seront au cœur de nos préoccupations par des actions de formation, de sensibilisation à travers des supports pédagogiques adaptés. À noter que le programme A-toi Transition de l'adolescence en Afrique de l'Ouest de Save Children a intervenu au Mali dans 11 cercles des régions de San, Koutiala, Mopti, Gao, Douanzan et Badjangara. Sikasso, Moussokora Sereme et Amadou Dolo pour le RTM. Actualité hors de nos frontières, le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria s'alourdit. À près de 200 morts, ont indiqué les autorités locales. Le président du conseil du gouvernement de Bokos a déclaré avoir dénombré 148 villageois de Bokos massacrés de 100 fois, auxquels s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Bartin. En Haïti, le chef du gouvernement Ariel Henry vient d'être auditionné dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. La nouvelle a été annoncée dans la soirée via un communiqué par le gouvernement. Dans sa note, le gouvernement haïtien ne manque de souligner que cette audition est bien la preuve que personne n'est au-dessus de la loi en Haïti, pas même celui qui dirige le pays depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Ariel Henry a été entendu plusieurs heures durant en tant que témoin. L'interrogation se sera déroulée d'après les informations de presse en catimini dans sa résidence. Le magistrat instructeur et son greffier se sont eux-mêmes déplacés. Pour terminer, selon la présidence du Libéria, au moins 40 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion citerne dans une localité du centre du pays. Un véhicule s'est couché sur la chaussée, puis les riverains ont tenté de prendre de l'essence et c'est là que l'explosion est survenue. C'est heure passée de 14 minutes à présent à la page sport, football, éliminatoire Coupe du Monde 2026. La commission de discipline de la FIFA inflige une amende au Ghana. CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est dans 16 jours. L'occasion est bonne pour les Aigles, pour le groupe Ernest de présenter le maillot des Aigles. Championnat national de Ligue 1, quelques rencontres de la 11e journée ont été jouées hier. Le résumé de la
l'actualité sportive avec Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, quelques rencontres de la 11e journée ont été jouées hier. Le club olympique de Bamako COB a perdu devant les 11 créateurs de Niarela 0-1. C'est par ce même score que l'ATS de Koro a battu l'USC Kita. 0-1 également, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Afeu et l'USFAS. La dernière rencontre de cette 11e journée du championnat national de Ligue 1 oppose cet après-midi le premier et le deuxième du classement, c'est-à-dire l'AS Real de Bamako qui jouera contre l'US Bougouba. CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est dans 16 jours. L'occasion est bonne pour le groupe Ernest de présenter le maillot des Aigles. Oui, le maillot de la CAN 2023 des Aigles est dédié à Feu Salif Keita de Mengo. Toujours dans la mouvance de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le PDG de Ernest, Malamine Koné, a offert un important don de vivres et de non-vivres à l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, et à l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali. Les détails avec Fotigi Tunkara. Avec ces dons de Malamine Koné, PDG de Ernest, la CAN Côte d'Ivoire 2023 est brillamment lancée pour les supporters et les journalistes sportifs. Fidèles compagnons des Aigles du Mali, l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, et l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, l'UNASAM, ont reçu chacune ce mercredi un chèque géant de 2 millions de francs CFA, accompagné des vivres et non-vivres, 5 tonnes de riz pour l'UNASAM, 3 tonnes et demie de riz et des lots de maillots pour l'AJSM. Un geste d'une portée historique pour les héros du jour. Oumar Baba Traoré, président de l'AJSM. Une première depuis la création de cette association, recevoir des vivres, c'est bien pensé et nous pouvons que remercier M. Koné pour cela. C'est sur le gâteau, on va recevoir aussi un chèque. En ce moment très crucial, on en a besoin. Le PDG de Ernest, Malamine Koné, enlève ainsi une grosse épine du pied des bénéficiaires à travers ces gestes hautement humanitaires, finalement devenus une tradition pour lui. Al-Djoumati Yatara, représentant de la marque Ernest au Mali. Il y a de cela plus d'une quinzaine d'années que M. Malamine Koné apporte une aide considérable à son pays à travers des dons de denrées alimentaires, dont des de matériels médicaux, à des couches sociales les plus démunies, notamment à Maldem, Pouponnière et plusieurs autres orphelinats, sans oublier les femmes veuves en général et celles des soldats tombés sur le front. Les déplacés du Nord, en ce qui concerne le domaine sportif, le sport de masse, en passant par les équipes de quartier jusqu'au niveau fédéral, M. Malamine Koné a toujours apporté son soutien sur le plan équipement et sur le plan soutien financier. D'une pierre deux coups, voire trois. Cette cérémonie de remise des dons sur fond d'hommage à Feu Salif Keita Domingo a aussi été marquée par la présentation du maillot des Aigles à la CAN 2023, maillot dédié à Domingo. Au-delà de tout hommage, ce geste est une espérance. Amidou Gueye, représentant de Malamine Koné. Le souhait de Malamine, c'est que le Mali, en tout cas la sélection malienne, pour rendre hommage à Feu Salif Keita, c'est qu'on puisse apporter cette coupe à la maison. Je pense que ce sera le plus bel hommage qu'on pourra lui rendre, à lui et à sa famille. Et on aura besoin de toute la population malienne pour soutenir les Aigles afin que cette coupe soit à la maison. Fortement touché par l'honneur fait à Feu Salif Keita Domingo, sans compter l'enveloppe symbolique lui offerte, la famille Keita a salué cette initiative à juste valeur et exprimé sa reconnaissance à Malamine Koné. Football toujours, éliminatoire Coupe du Monde 2026, la commission de discipline de la FIFA a infligé une amende au Ghana. C'est la suite aux violations des articles 17 et 58 du code disciplinaire de la FIFA. Cette violation est liée à un incident survenu lors de la rencontre Ghana-Madagascar. Sur le départ, une victoire ghanéenne, c'était le vendredi 17 novembre dernier. La FIFA a signalé la présence d'un intrus sur le terrain et d'un nombre important de personnes non autorisées et non accréditées à l'intérieur du périmètre autorisé. Et ces personnes non autorisées ont célébré avec les joueurs le but victorieux du match. 7h passées de 19 minutes, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Foussine Tunkara. Le club a assuré la connexion technique, la mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré, une édition coordonnée par Bourama Traoré. Merci pour votre fidélité. Restez connectés tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Moussa Kouloubali. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous protège.